c'est ça le côté entrepreneur. Il faut prendre des défis qui ne sont pas gagnés d'avance. Si c'est gagné d'avance, on ne va pas appeler ça un entrepreneur. C'est bon, ça. Première chose, il faut, on est sûr de réussir, le challenge n'est plus là non plus. Ouais. Fait que, quand on réussit, il faut comprendre où on s'en va. C'est ça l'important. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde va sur Internet, mais une expérience de magasinage, c'est en magasin, on a des conseillers sur le plancher, nos employés sont là, on a les produits, on crée un environnement. C'est ça qui est différencié. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission L'École du succès où, semaine après semaine, j'ai le privilège fantastique de m'asseoir avec des personnes inspirantes de par leur message, leur parcours ou par la passion qui les habite. Et cette semaine, on ne fait pas exception à la règle, alors que j'ai le privilège fantastique de m'asseoir avec une personne qui carbure à la passion depuis des décennies déjà. Sylvie Sené, comment ça va? Ça va très bien, merci. Good. Merci énormément de venir nous rencontrer à l'École du succès parce que je sais que c'est pas le genre de truc que tu fais habituellement. Tu es plus terrain. Oui, vraiment. Hein? Alors, les gens qui ne connaissent pas Sylvie, tu es ici présentement avec donc coprésidente de les supermarchés Avril, qui est une véritable, en fait, je veux dire, révolution maintenant ici au Québec. C'est en croissance. Les gens en parlent. Le magazine Protégez-vous, en 2016, vous a nommé comme étant le marché que les Québécois préfèrent. Exactement. Donc, mais tout ça a commencé avec un passe-temps. Oui, effectivement. Oui. Pour l'alimentation bio, mode de vie sain. Bien, c'est-à-dire que moi, j'étais dans le domaine bancaire. Exactement. En partant, puis pour des raisons de transfert, j'ai décidé de quitter et de prendre une année sabbatique après plusieurs années déjà de travail là, on intense. retourne en 95, là. Ça, c'est... oui, en 95, exactement. Oui, j'ai fait mes recherches. Hein? Oui, je vois. Mon mari, c'est un entrepreneur en construction. Mon mari, que je venais de rencontrer d'ailleurs à l'époque. On s'est rencontrés en 94. Qui est juste là en avec passant. Roland, donc là... c'est ça. Vous allez voir que tout va très vite. Donc, je l'ai rencontré en 94. En 95, j'avais décidé de prendre... Mais en fait, ça faisait même pas un an qu'on était ensemble quand j'ai décidé de prendre une année sabbatique. Et lui... avait pris à ce moment-là, à l'époque, un virage vert. Donc, déjà à l'époque, oui, à l'époque, il était sensibilisé vers la bonne alimentation. Il se faisait suivre par un naturopathe. Il avait même débuté des cours de naturopathe. Vraiment? Oui. Parce qu'il faut rappeler, là, pour les gens, bon, on a des gens un peu partout en francophonie mondiale, le bio... c'est mainstream maintenant, c'est un peu plus connu, c'est à la mode, c'est à la cote. Mais en 95, surtout pour une personne qui travaille en construction, on va y en parler tantôt, mais c'était champ gauche complètement. Là. Vraiment, et oui, c'est ça. Et puis, moi, c'était quand même inculqué en moi, là, de par mon éducation. J'arrive d'une grosse famille sur la terre. Ma mère cuisinait beaucoup. J'étais sur une terre, donc Donc, ces valeurs-là t'avaient été léguées. Transmises. On sortait dehors, on allait chercher des petites fèves, du maïs, des pommes. On avait tout à la portée de la main. Donc, ma mère, elle cuisinait santé, elle avait coupé moitié... elle faisait des recettes de dessert, puis déjà, à cette époque, elle coupait la moitié de la recette en sucre. Voyons. Elle enlevait le gras pour la cuisson. En tout cas, elle était déjà sensibilisée beaucoup, ce qui, moi, m'a sensibilisée étant très jeune. Donc, oui, en 95, j'avais déjà ce mode de vie-là. J'étais une fille très sportive également. Mais de là à reprendre, parce que là, évidemment, l'histoire, c'est que tu quittes, tu prends une sabbatique et tu reprends un petit magasin que l'histoire raconte. J'y arrive. Okay. C'est que Roland, à un moment donné, chez son naturopathe, il entend parler qu'il y a une boutique qui est à vendre. Un petit commerce à l'époque du nom de Kilo Bouffe, un petit magasin de 1000 pieds carrés. Il y avait à peu près de tout là-dedans, des produits naturels, des choses pour la fabrication de la bière, du vin. Il y avait un paquet de petites roches, là, des pierres précieuses, en tout cas, un melting pot de toutes sortes d'affaires. Finalement,
finalement, il m'en parle. C'était à vendre, puis ça avait l'air intéressant. Puis il y avait beaucoup de produits naturels. Quand même, c'était quand même le magasin de produits naturels à l'époque. OK. Fait qu'on commence à regarder ça, puis on va visiter, puis on rencontre les propriétaires. Puis bon, finalement, il dit, ça te tente dessus? Je dis, ouais, on pourrait... Pourquoi pas? En attendant de me trouver quelque chose, ça me ferait un petit hobby. C'est exactement ce que j'ai dit. Alors, ça n'a pas pris quelques mois qu'on a signé, puis on a commencé cette aventure-là avec un petit magasin de 1000 pieds carrés dans un centre d'achat sur la rue Saint-Jacques, à côté du Woolco à l'époque. Wow. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, on a commencé comme ça. Puis finalement, après 2 ans, bien, on a rénové, premièrement en partant, on a changé le nom. Vous y avez mis votre touche. On y a mis notre touche, on l'a amélioré. Puis quand même, on a fait 2 agrandissements dans ce petit local de 1000 pieds carrés avec une seule employée à l'époque. 2 ans plus tard, ben Roland venait se joindre à moi. Oh. Et c'est là que ça a commencé à débouler. Hein? On a commencé à enlever des murs, à agrandir, à tout changer. Et là, à cette époque-là, on est fin 90. Donc, est-ce que... Moi, ma femme, elle est dans l'alimentation bio, dans les mêmes époques, probablement que vous, OK? Oui. Il n'y a pas un essor à ce moment-là. C'est quoi? Mais c'est être à l'écoute de vos clients. C'est que vous voyez qu'il y a des gens qui ont un intérêt... À ce moment-là, est-ce que c'est l'instinct? Est-ce que c'est la passion? Est-ce que c'est... C'était carrément un hobby, mais c'était... C'était encore un hobby, même si vous étiez un peu en... À l'époque, c'était carrément un hobby, mais sauf que la passion a vite embarqué parce que c'est un domaine déjà à la base qui m'intéressait, étant déjà une consommatrice. Mais là, être dedans, bien, j'avais le goût d'apprendre, j'avais le goût de savoir, j'avais le goût d'en savoir toujours plus. Puis, bien, ça n'a pas été long que c'était des 12-15 heures par jour, puis des 7 jours semaine. J'ai un petit garçon à l'époque de 10-12 ans, bien, 8-10 ans même. Il a trouvé ça dur, il a appris lui aussi, là, mais... non, finalement, ça a été quand même difficile puis facile à la fois. À l'époque, on avait comme légumes biologiques que des carottes. Juste pour vous dire comment ça a évolué aujourd'hui, le marché, là, on avait un gros frigo, puis tout ce qu'il y avait comme légumes dans la partie du frigo, c'était des carottes bio. Parce qu'il n'y avait pas d'autres légumes disponibles accessibles à l'époque. Donc, c'est ça, je disais, au bout de 2 ans, Roland est venu avec moi, puis là, c'est là que ça a commencé à exploser, à grandir. Et est-ce qu'à partir de ce moment-là, donc là, c'était un hobby, mais est-ce qu'à ce moment-là, quand Roland s'en vient, bien là, c'est loin d'être... C'est plus un hobby. C'est ça, exactement, parce que là, vous êtes Non, là, ça commence à être sérieux, là. C'est plus un hobby. Le hobby a duré... pas longtemps, là. Oui, c'est ça, exactement. Pas longtemps. C'était le but lors de l'acquisition, mais après ça, bien, c'est devenu vite, on savait tous les deux que ça allait devenir quelque chose là, de durable dans le temps. Est-ce que vous vous doutiez que ça allait devenir ce que c'est aujourd'hui? Parce que c'est vraiment... Si on regarde aux États-Unis, je sais que vous avez votre touche très personnelle, votre façon de faire, mais Whole Foods, c'est très répandu aux États-Unis. On a l'impression que vous êtes en train de vous approprier, en fait, ce marché-là, mais en fait, vous avez été des pionniers là-dedans. Maintenant, les grandes chaînes essayent d'avoir une section, mais ne sont pas que dédiées à cette mission-là comme vous l'êtes. Notre différence, c'est justement, nous, c'est 100 C'est notre vocation. Premièrement, toute notre section de fruits et légumes est certifiée Écossaire. On ne pourrait pas se permettre de vendre une laitue qui n'est pas bio. On pourrait perdre notre certification. Donc, on se doit d'être 100% bio. On n'offre pas le choix bio et pas bio à nos clients. Du côté épicerie, bien, c'est bio et naturel. On fait attention aux ingrédients pour qu'il n'y ait pas de conservateurs chimiques, de colorants artificiels. On s'assure que les ingrédients sont bons. Parce que là, maintenant, c'est rendu, je lisais, tout près de... Est-ce que vous êtes à 8 supermarchés? 8 supermarchés. Oui. C'est énorme. Oui, ça commence à être énorme, là, parce que c'est quand même pas des petites surfaces. On a commencé à l'époque avec 1000 pieds carrés. Aujourd'hui, la moyenne de nos magasins, c'est 20 000 pieds carrés. Le dernier que nous avons ouvert, on l'appelle notre Avril 2.0 parce qu'on a fait évoluer notre concept et on est à 44 000 pieds carrés. Donc, on a plus que doublé la superficie.
exceptionnel. Ce que j'aime dans votre histoire aussi, c'est que non seulement il y a l'aventure entrepreneuriale, donc il y a la prise de risque, il y a la croissance, mais il y a aussi, on dirait, l'éducation d'un marché en même temps. Parce qu'il y a eu beaucoup de mésinformations dans le bio. Il y a eu tout, je ne sais pas d'où ce que ça venait, cette propagande-là, mais que le bio est réservé aux gens qui sont bien nantis, et l'élite. Et il y a eu beaucoup ce martelage-là qui, en fait, était de la mésinformation. Comment est-ce que vous avez positionné vraiment votre croissance et peut-être répondu à ces choses-là, tout simplement en restant en cohérence, ou vous avez eu aussi à dire aux gens ou à démontrer aux gens que non, c'est accessible, on peut le faire, voici comment on le fait? Ça fait partie de notre mission, de rendre le bio accessible. C'est sûr qu'à l'époque, même si on avait voulu remplir notre petite boutique de produits bio, premièrement, c'était pas accessible. Les prix étaient exorbitants. Il n'y avait pas assez de producteurs, de production. Donc, ça a été vrai peut-être il y a un temps. Oui, c'est ça, parce qu'il n'y en avait pas sur le marché. Mais aujourd'hui, nous, on cherche de plus en plus à démocratiser les produits bio et naturels parce que on veut que les gens, on se soucie de la santé et du bien-être de nous, mais de tout le monde aussi, de nos clients. Et on veut que nos produits roulent. Fait que c'est sûr qu'on peut vendre cher puis le garder plus longtemps sur la tablette. Puis quand on le vend, on fait une bonne marge de profit. Puis l'autre façon de penser, c'est de donner des bons prix, faire une moins grosse marge, mais que notre produit sorte puis qu'il roule. C'est un peu comme ça. Puis c'est sûr qu'on a des équipes d'achat. Puis avec le volume que nous avons aujourd'hui, avec 8 succursales, on réussit à avoir du volume, on réussit à négocier. On a des acheteurs qui font un travail merveilleux parce que je ne sais pas si vous le voyez, si vous êtes client chez nous, mais ça arrive régulièrement qu'on a des choux-fleurs, des brocolis à 1,99 $, du céleri à 1,99 $, même des fois moins. On compétitionne vraiment le produit qui est même pas bio. Donc, donc, ça vient un peu briser ce mythe-là, ce vieux paradigme-là. Bien, ça peut exister encore. C'est sûr que les petites boutiques, il y en a encore qui n'ont pas le volume nécessaire. Bien, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent vivre, ils doivent... De là, la raison d'être d'un supermarché comme le vôtre aussi, là, qui peut justement... Bien, c'est parce que là, on est chanceux. On l'a créé aussi, là, mais on a du volume, donc on est capable d'offrir des bons prix. C'est pas un secret pour personne. Ça prend du volume, ça prend un roulement pour permettre des bons prix. Tu parles de roulement, tu parles d'inventaire, de marge et des trucs. OK, je sais que ton mari est l'entrepreneur, mais qu'est-ce que toi, tu as eu le plus à apprendre dans ton développement entrepreneurial pour prendre ta place dans toute cette croissance-là? Est-ce qu'il y a des trucs de cette personne-là qui était passionnée, c'était un hobby, et maintenant, tu es coprésidente de cet empire-là qui est en croissance et qui fait tellement un impact dans la santé des gens. Qu'est-ce qui sont les trucs entrepreneuriaux? Tu as peut-être eu le plus de défis à dire je dois apprendre ça ou sinon on va y laisser notre peau, genre, tu sais. Bien, c'est sûr qu'au début, on n'a pas le choix. Si c'est un succès aujourd'hui, c'est parce que je suis passionnée, Roland est passionné, notre passion nous guide, mais c'est aussi qu'on s'est entouré de bonnes personnes. En partant, je ne connaissais pas tout là, dans le bio. Tu sais, j'avais beaucoup consommé là, des produits naturels, puis bien manger, bien m'alimenter, mais je ne connaissais pas tout. Donc, je suis allée chercher un expert dans le domaine qui lui, connaissait vraiment ce marché-là, ce domaine-là. Il connaissait les fournisseurs, les petits spots, les petits endroits où aller acheter. Donc, très bon réflexe, t'entourer d'une personne compétente. Oui. Fait que là, lui, je l'ai eu pendant, je me souviens pas combien d'années, peut-être 2 ans, je crois, qui m'a accompagné pas à pas, qui m'a guidée vers les bons endroits, les bons fournisseurs, les bonnes personnes. J'aime ça. Il nous a amenés à découvrir les salons des produits naturels, des associations. On a une association qui s'appelle CHFE, un salon, un regroupement de magasins de produits naturels et de fournisseurs de produits naturels. Donc, ça a lieu 2 à 3 fois par année à Toronto, à Vancouver, à Montréal, aux 2 ans. 2 ans à Montréal. Le reste du temps, c'est 1 année tout le temps à chaque année. Puis, on se doit de se tenir informé et renseigné et des tendances du marché en allant visiter ces salons-là. Puis, avec cette personne-là, au début, on est allé, Roland
Roland et moi, on embarquait ensemble, puis on est allé visiter aux États-Unis, qu'est-ce qui se faisait, regarder les concepts et tout ça, puis, tu sais, aller chercher des idées, puis... J'aime vraiment ça, parce qu'en fait, ce que tu es en train de dire, c'est un, t'entourer. Oui. Deux, éducation continue, constante, Oui. une nouvelle tendance. Si on veut être un leader dans son marché, il faut savoir ce qui se passe. Connaître. Les connaissances sont très importantes. Exactement. Et aussi, je dénote aussi quand même, c'est quelque chose qu'on perd des fois en entrepreneuriat, c'est l'humilité. L'humilité de s'entourer, l'humilité de dire « je ne connais pas ». On ne peut pas connaître ce qu'on ne sait pas, mais en même temps, si on reste dans son coin et qu'on prétend tout savoir, on peut facilement frapper un mur. Oui. Bien, d'ailleurs, c'est ce que je dis constamment à mes équipes. J'ai beaucoup de personnes en magasin qui accompagnent la clientèle. J'ai des conseillers de suppléments et de vitamines, des naturopathes. Ouais. J'ai des esthéticiennes, des cosméticiennes. Oui, parce que maintenant, se sont greffés. Oui. C'est un tout pour nous. Au supermarché Avril, des solutions santé, holistiques, naturopathie. On se soigne. Les produits qu'on se met sur la peau, nos cosmétiques, c'est important aussi de mettre du bio, des produits sans conservateurs, sans produits chimiques. C'est un peu comme si vous avez été une locomotive pour c'est un ensemble. C'est pour la santé. On répond aux besoins. C'est une clé en main. En fait, on entre là et on peut y trouver... Oui, c'est ça. Puis ce que j'arrivais à dire, on a aussi des conseillers en alimentation, mais ces gens-là, pour bien renseigner nos consommateurs, doivent dire leur juste. S'ils ne savent pas, parce qu'eux aussi peuvent ne pas tout savoir. Mais c'est tellement important. Monsieur, madame, je vais prendre vos coordonnées, je vais me renseigner. Désolée, je n'ai pas cette information-là. Bien, ils vont le trouver, l'information. On ne peut pas jamais dire rien au travers de notre chapeau. C'est trop important. On va faire la recherche, puis on va revenir. Mais c'est la même chose pour moi. Tu sais, être à la tête d'une entreprise comme celle-là, si je veux être un modèle, une source d'inspiration, mais ça me prend des connaissances aussi. Le service à la clientèle, bien, il faut que ça soit... faut que je donne l'exemple également. Le service à la clientèle, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel pour réussir aujourd'hui. C'est par là qu'on va se démarquer. D'ailleurs, peut-être que vous êtes au courant, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais on s'est démarqué 3 fois dans les sondages de la firme Léger. On a gagné 3 fois comme étant l'épicerie préférée des consommateurs, 2016, 2017, 2018, et puis même par la revue Protégez-vous en 2015, 2016, qui nous ont également, auprès d'un sondage, auprès des Québécois. À l'époque, je pense qu'on avait seulement que 4 ou 5 magasins. Puis on a été nommé l'épicerie préférée avec seulement 4-5 magasins. Ça vous fait quoi quand vous lisez ça? C'est extraordinaire. C'est un gros merci encore là à notre clientèle, notre fidèle clientèle. Ça vient valider aussi votre sens de mission, en fait, de dire, on est sur la bonne voie, on doit continuer à aller plus loin. Vraiment. Puis, c'est ça. Qu'est-ce qui nous a amené également à développer comme ça, c'est la demande de nos clients, de nos consommateurs. À l'époque, quand on avait seulement qu'un magasin au centre-ville de Granby, on avait des gens qui venaient de Québec, de Sherbrooke, de Trois-Rivières, de Drummondville, de la Rive-Nord de Montréal, de Montréal, des gens d'un peu partout au Québec. Quand un avril à Québec, un avril à... Fait que, à force d'avoir la demande, bien, c'est sûr qu'on a eu le réflexe et le désir un jour de vouloir entreprendre un plan de croissance. C'est comme ça, en 2007, qu'on a implanté une 2e succursale à Laval, à Longueuil. Et puis là, de fil en aiguille, bien, au fur et à mesure qu'on peut le faire, en même temps, il faut supporter la croissance, il faut mettre derrière toute la structure nécessaire pour le développement. Mais tout ça, je pense que vous allez en parler davantage avec Roland, qui est plus sa partie à lui. Donc, pour venir à moi, ma partie, c'est vraiment le service à la clientèle. Je suis près de mes équipes également, accompagner. J'aime bien être présente dans les magasins, connaître, savoir les besoins, les intérêts, autant de mes clients que de mes employés. C'est pas dans ton bureau, dans ton piédestal, à longueur de journée. Non, vraiment, non. Ça ne te dérange pas d'aller dans les allées, dans les entrepôts, justement, d'être présente. C'est ce que j'aime faire, d'ailleurs. C'est ce que j'aime faire. Quand je suis dans mon bureau, c'est par obligation.
Puis c'est presque une punition parce que j'aime être avec mes équipes. C'est une meilleure façon d'inculquer les valeurs que vous avez que de côtoyer vos équipes. Oui, c'est ça. Puis de maintenir nos hauts standards également de service à la clientèle. Puis de faire les petits correctifs. Au fur et à mesure qu'un client me parle, moi, bien, je l'ai l'heure directe. J'ai les besoins directement des consommateurs. Ça fait que il n'y a pas personne en haut de moi, là. Ça fait que je suis capable de répondre, dire oui. Une agilité, vous êtes très rapide. Oui, c'est ça. Donc, je me reviens de bord, puis je suis capable de, dans la mesure du possible, bien sûr, c'est à moins qu'on me demande la lune, là, mais dans la mesure du possible, je vais tout faire, tout mettre en œuvre pour... Vous devez le faire souvent, parce qu'on regarde les résultats que vous avez, il y a quelque chose qui est bien fait. Bien, on est deux passionnés. Mon mari et moi, on est deux passionnés. On va en parler avec Roland dans quelques instants. Oui. Je lisais en quelque part qu'avril était pour vous là, synonyme de renouveau, fraîcheur. Ça a été un véritable vent de fraîcheur de t'accueillir à l'École du succès. Ça a bien été? Oui, merci. Avant de vous faire l'entrevue, t'es comme je fais pas ça souvent, mais écoute, c'est vraiment important de cette humilité-là que vous avez, toi et Roland, et de voir aussi la puissance de votre mission. Et la croissance que vous avez entrepreneuriale, ça l'a, comme je disais avant l'entrevue, on a besoin aussi d'avoir des modèles entrepreneuriaux comme ça qui réussissent dans des domaines où le monde des supermarchés, ce sont des grosses chaînes, des méga compétitions, à l'ère où de plus en plus on veut magasiner en ligne, de faire le pari sur l'humain, de dire non, les gens ont des questions, les gens veulent nous rencontrer. C'est phénoménal parce qu'il y a une polarisation qui est à contre-courant que vous êtes en train de faire et moi je trouve ça extrêmement inspirant. Donc je suis très content que vous ayez accepté. Bien, ça me fait plaisir. Puis tant mieux si ça peut inspirer des personnes à vouloir relever leurs propres défis. C'est ça. Exactement. Oui. Parfait. Donc, écoute, je vais te laisser aller. Oui. On va accueillir ta douce moitié. Oui, Roland. Roland, exactement, pour venir nous joindre et continuer la conversation sur cette expansion-là, cette grande croissance-là que vous avez donnée à votre mission. Merci beaucoup, Sylvie. Ça fait plaisir. Merci. Parfait. Au revoir. Roland Tanguay. Comment ça va? Ça va très bien. Good. On a parlé un peu de toi dans la première partie de l'entrevue. Tu as entendu ça? Oui. Alors, les jus verts en 95, tu avais déjà commencé ça, toi? Oui. Impressionnant? Oui, même un jeûne. Même le jeûne? Intermittent ou le... Ben non, intermittent, là. OK, hein? Pour nettoyer le système puis tout ça, là. Wow! Et cette éducation-là te venait de où? De par toi-même? Non, c'est... À un moment donné, c'est un pur hasard que, finalement, j'ai rencontré une naturopathe. Okay. Puis, ça m'a éveillé des... Ça t'a parlé? Ça m'a parlé. Puis, j'ai dit, je vais essayer. Ouais. Puis, finalement, les résultats... Tu as vu les bienfaits immédiatement au niveau de ton énergie, au niveau de la clarté de tes idées? Tout ça a fait ensemble que ça l'a, comme dit, franchement, c'est vrai, qu'est-ce qu'elle dit, tu sais? Fait que, non, depuis ce temps-là, j'ai resté avec ça. Là, avant qu'on commence l'entrevue, tu as dit quelque chose de très intéressant parce qu'on parlait de la croissance d'avril. Et tu m'as parlé vraiment de cet œil entrepreneurial-là que tu as amené, en fait, parce qu'avant, le bio était beaucoup associé à granola, les hippies, holistique. Et je disais, comment est-ce qu'on a cerné qu'il y avait une opportunité d'affaires là-dedans? Est-ce que tu as l'impression qu'avoir une vision entrepreneuriale dans cette grande mission-là que vous étiez doté, ça l'a permis à faire une croissance que vous connaissez aujourd'hui avec Avril? Bien, je pense que oui, parce que essayer de voir plus loin ou de dire qu'est-ce qu'on peut faire avec nous, avec quelque chose qu'on aimait, parce qu'on était bien avec le magasin, on aimait ça. Ces produits-là, ça nous répondait autant à ma femme que moi, puis on voulait bien manger, on faisait attention, puis, tu sais, on disait, il y a sûrement un avenir à ça. Ça peut pas être juste aujourd'hui. Ouais. Fait que de voir qu'est-ce qui s'en vient aussi avec nos clients, bien, on était un peu marginal dans le temps. Tu sais, il faut quand même le dire par rapport à l'alimentation bio, là, c'était pas donné d'avance. Fait que on a voulu comme faire beaucoup d'éducation avec nos clients, beaucoup d'entrevues dans les journaux pour parler des produits puis tout ça. Ça nous a amené à développer une pensée de qu'est-ce qu'on peut faire. Puis de dire, bien, notre magasin, bien, ça répond-tu à ce domaine-là? On est dans les produits naturels. Bon, on met-tu les produits à la bonne place aussi?
est-ce qu'on traite un produit naturel comme qu'on traite un produit avec un numéro dessus? C'est quoi sa vraie place? C'est quoi sa valeur? Où est-ce qu'on le met dans la tablette? En haut, en bas? De tout comprendre ça, mais par rapport à un œil de produit naturel. Et non pas... Parce que c'est pas la même chose. Pas la même chose. Pas vraiment, hein? Non, mettons que vous fabriquez un produit. Vous êtes passionné par ce produit-là, vous lui donnez la meilleure qualité, puis vous essayez de produire à votre image le meilleur produit possible. Bien, ce meilleur produit possible, quand il arrive en magasin, on ne peut pas le traiter comme s'il ne vaut pas rien. Bien non, parce que vous l'avez fait avec amour, avec passion, avec plein d'énergie pour le faire connaître. Nous, à ça, il faut continuer l'ouvrage. Il faut le mettre en valeur, il faut l'annoncer, il faut en parler, il faut dire qu'il est bon au monde. Il faut propager cette nouvelle-là. Donc, il reste un travail à faire aussi. Une fois qu'on a une bonne relation avec des fournisseurs, quoi que ce soit, le placement tablette, tous ces trucs-là. Donc, il y a une différence. Ce que je comprends, c'est une différence entre vos clients vous disent on aime les produits, on en veut plus, il y a un marché, mais il y a eu toute une courbe de croissance aussi de dire bon, mais comment qu'on répond à ce marché-là avec excellence, s'assurer que nos fournisseurs sont contents aussi, que leurs produits sont bien positionnés pour qu'on puisse en vendre, évidemment, et que tout ça continue à croître. C'est sûr qu'en magasin, on a le pouvoir de placer les produits ce qu'on veut. Hein? Ouais. Mais tout le monde va être le mieux placé. Oui. Puis nous, on vit de ces produits-là. Fait que ce produit, on l'aime. Puis quand, mettons, on a un coup de cœur, cette huile-là est vraiment bonne. Bien, cette huile-là, si on la trouve vraiment bonne, puis on a un bon producteur, puis une belle qualité, on ne va pas en mettre sur la dernière tablette. On va déjà la positionner parce qu'on y croit à ce produit-là. Et dans notre marché, c'est ça le problème. On croyait à nos produits. Fait qu'on était tout le temps à essayer de placer... Pas de tablettes de bas, juste des tablettes à la hauteur des yeux pour chaque client. On voulait vraiment la meilleure place pour chacun des produits. Fait que ça amène une autre dynamique. Là, on parle de positionnement produit, mais juste qu'on retourne un peu au début de cette croissance-là. Donc, Sylvie nous a parlé beaucoup d'être à l'écoute des clients. Il y a des gens de partout au Québec qui venaient à Caen, un avril, à tel endroit. Entre le moment où on se dit, OK, les gens semblent vouloir en avoir un autre ailleurs. Et vraiment prendre la décision entrepreneuriale de dire, on va acheter ou louer un autre 20 000 pieds carrés et faire une expansion. Est-ce qu'il y a un certain vertige qui vient? C'est quoi l'enjeu entrepreneurial? Parce qu'on se dit, on va louer un grand espace comme ça et on va faire pignon sur rue dans une autre région où est-ce qu'on est peut-être moins connu pour l'instant, où est-ce qu'on n'a pas encore de relation avec des clients, on n'a pas de loyauté avec une clientèle. À ce moment-là, l'entrepreneur, en toi, est-ce que tu te dis, bon, c'est un risque calculé? Est-ce qu'il y a une étude de marché qui vient avec ça là? On procède comment? Bien, on s'est rendu à prendre cette décision-là. On a acheté notre magasin, on l'a rénové, on l'a agrandi. On a déménagé sur la Pignon-sur-Rue, sur la rue principale à Granby, dans un grand local. Imagine, dans ce temps-là, ce grand local-là, le monde des affaires à Granby, il peut aller sur quand est-ce qu'on t'a pas fermé. Fait que vous voyez comment c'est que... Et ça, c'est venu à vos oreilles, là. Oui. Fait que ça, c'est motivant. C'est déjà comment c'était perçu, à ce temps-là. Mais après un certain nombre... On les salue, d'ailleurs, aujourd'hui, ces gens-là. Après un certain nombre d'années à ce magasin-là, il vient un temps que ça devient facile. Parce que là, on fait toujours... Ça devient un peu routinier, on fait les achats, tout ça, on a les meilleurs prix. Il y a déjà des défis qui sont accomplis, là, qui sont... Vous êtes dans un domaine connu. Connu. Fait que... c'est sûr qu'on est encore jeune, puis là, ça prend vraiment une décision de couple. Il faut s'asseoir ensemble, on dit... ce magasin-là, quand on est pour le restant de nos jours. C'était un beau magasin, on était contents. C'est une belle déjà aventure d'être rendu là. Mais quand même, quand on a... il y a toujours quelque chose en dedans qui pousse, hein, c'est jamais assez, ou qu'on veut défoncer. Qui est très typique chez beaucoup d'entrepreneurs, visionnaires. Là, c'est une décision qu'on a prise ensemble pour dire, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut continuer ou bien si on reste là. Fait que la décision, aujourd'hui, vous le savez, on a continué. C'était un gros moment à décider. C'était important parce que ça change tout. À partir du moment qu'on décide d'agrandir, on ne va pas agrandir un magasin. Non. Parce que chaque décision est prise en fonction que même le deuxième, il va y avoir un troisième. Même si on change ce système informatique-là, il est en prévision que ça va être encore plus après. C'est jamais pour là. Il faut toujours aller plus loin. Fait que ça s'enchaîne. Puis tellement qu'aujourd'hui, on n'est plus capable d'arrêter. C'est toujours trop enchaîné. Est-ce que vous avez une vision
un objectif de croissance? Par exemple, est-ce que c'est partout au Québec? Est-ce que vous êtes rendu là maintenant à réfléchir à ça ou vous dites un magasin à la fois et on veut s'assurer que chaque supermarché, on y offre de l'excellence, on y met notre touche, on garde toute l'approche de service à la clientèle dont Sylvie nous parlait, ou vous dites déjà, ça serait vraiment incroyable s'il y en avait partout au Québec ou peut-être même au Canada, je ne le sais pas. On vient de passer 2 ans, je dirais depuis 2015, à une expansion très, très rapide. On a ouvert 5 magasins depuis 2015. On a intégré depuis, c'est déjà... Alors qu'il y a des magasins qui ferment dans le commerce de détail un peu partout et dans l'alimentation aussi, là. Oui. C'est impressionnant, ça. Oui. Puis on vient de mettre SAP comme système informatique. On vient de bâtir un grand entrepôt, un centre logistique. Puis on vient d'ouvrir notre dernier magasin qui est une nouvelle version Avril 2.0. Jusque-là, on était comme à chaque année. Tu sais, on était le prochain magasin, le prochain magasin, le prochain magasin. Cette année, en 2019, on n'a pas d'ouverture de magasin. Mais on se prépare. Et puis, je peux vous dire que pour les 5 prochaines années, ça va être comme un nouveau sprint. Avec notre SAP, notre stand de distribution, nos camions. Vous allez être prêt pour donner encore plus d'expansion, si vous voulez. Déjà, le 9e est déjà cédulé. Il y a déjà une date qui s'en vient en 2020. Et on est en train de planifier finir 2021-2022. Pour les 5 prochaines années, ça va se remplir assez vite. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier, Roland, quand vous regardez ce que vous avez accompli? Et quand je parle d'accompli, je ne parle pas juste d'accomplissement financier, de croissance économique, mais le fait que vous entrez dans les maisons des gens pour avoir un impact réel sur leur santé, sur leur style de vie, sur leur mode de vie. Est-ce que ça aussi, ça vous fait carburer énormément de savoir qu'il y a un effet de contribution qui est plus grand que le succès entrepreneurial? C'est sûr que depuis le début, le côté santé vient avec les produits naturels et le côté environnement, par rapport au biologique, des fois on dit environnement, emballage, mais le produit biologique est très environnemental. Si on parle d'éco-responsabilité, on est là déjà, là, ça fait longtemps. Et puis nos clients, c'est important pour Avril. Mais qu'est-ce qui est le plus marquant? Aujourd'hui, on vient de dépasser 900 employés. On a 900 employés, puis vous rentrez dans nos magasins, puis de voir comment nos employés sont passionnés, ils sont là chez nous, là. Ils travaillent pour Avril, puis c'est comme si c'est à eux autres. C'est ça qui est... c'est sûr que la main-d'œuvre, c'est une réalité aujourd'hui, là, c'est pas facile, mais nos employés, c'est le cœur de l'entreprise. Fait qu'on bâtit autour de ça. On en prend soin, ils sont chez eux. Il y a une phrase qui dit que l'attitude reflète le leadership. Donc, ça veut dire que ça en dit long sur votre leadership à vous et à Sylvie. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que les employés, s'ils sont imprégnés de cette mission-là, c'est parce que vous leur transmettez bien aussi. Alors, moi, je crois beaucoup à ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bien, ça doit être vrai quelque part parce que... Dans son humilité... Non, mais il y a quand même 900 personnes, temps plein, temps partiel, qui... 7 jours par semaine. 7 jours par semaine, c'est un très gros employeur au Québec. Là. Tu comprends? C'est très beau, là. Ah oui, ça va vite. C'est une grosse famille, là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Juste faire... l'évolution des produits naturels, il y a des tendances, les habitudes nord-américaines changent beaucoup. Puis avec notre nouveau concept à Laval, le côté restauration, on a 130 places assises dans le magasin pour manger. Dans une épicerie, on ne veut pas ça. On a des services de spécialité, poisson, fromage, pizza, gelato. En tout cas, il y a beaucoup de choses de nouveau, puis ça prend beaucoup de place. On pourrait dire à peu près 50 de notre magasin est dans le prêt-à-manger restauration, 50 est épicerie. Épicerie, oui. Ça, c'est la nouvelle tendance. Je pense que pour passer à travers l'avenir, c'est la nouvelle tendance de marier ces deux choses-là. Tellement qu'il y a un nouveau nom. On n'est plus des épiceries aujourd'hui. On peut nous appeler des grossérants. Des grossérants. Oui. Grosserie et restaurants qu'on a mis ensemble. C'est la nouvelle tendance, je pense, pour répondre aux habitudes de vie. Mais est-ce que c'était pas aussi une façon vraiment astucieuse de permettre aux gens de tester? De tester, de manger. De vivre l'expérience? Au début, c'était ça.
Parce que souvent, les gens vont dire, encore une fois, on en parlait avec Sylvie, donc le bio réservé à l'élite, ainsi de suite, mais il y a aussi, si je mange bio, c'est pas bon. Ou manger bio, c'est moins bon, c'est plate. Alors que c'est complètement faux. Alors, est-ce qu'il y avait aussi un pari marketing de dire, si on leur fait vivre l'expérience, on leur fait goûter les produits. Oui, au début, c'était plutôt le tofu. Hein? Tu sais, le tofu, c'est-tu bon le tofu? Oui. Fait que, on a commencé à faire des produits ou des mets avec ça, puis les assaisonner. Puis le monde, il mangeait, puis c'est donc bien bon, mais il ne savait pas qu'est-ce qu'il mangeait. Mais quand on disait que c'était du tofu, c'était d'autres choses, tu sais. Fait que, de fil en aiguille, bien, l'offre a vraiment grandi. Là. À cette heure, donc, est-ce que les prochains vont être sous cette forme-là, justement, d'avoir épicerie et restaurant, donc grossérant? Je pense que pour rester à l'avenir, pour voir l'avenir, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Wow. C'est ça qu'il faut c'est une habitude de vie, c'est une expérience de magasinage qu'on offre qui est différent. On veut encore faire entrer le monde dans nos magasins. Fait que pour faire entrer le monde dans nos magasins, il faut qu'il y ait une vive quelque chose. Mais c'est tellement contre-courant, c'est hallucinant parce qu'on dit maintenant en affaires justement que le pied carré doit rapporter énormément. Donc, quand on parle de placement tablette, ça veut dire qu'il faut que ça rapporte. Et là, on prend 50% de la superficie pour un restaurant qui en soi est une aventure très risquée. Souvent, on dit les restaurants, on a reçu Normand Laprise ici du Toqué qui nous a raconté des histoires de folie. Et avez-vous pas parfois, des fois, le vertige de dire les gens magasinent sur Internet, commandent leur nourriture sur Amazon, vous voyez ça se produire, mais en même temps, votre pari est payant jusqu'à présent. C'est-tu encore une fois cette relation-là avec vos clients de dire non, même si tout ça se produit, le client vient nous rencontrer, le client veut vivre cette expérience-là. C'est-tu que vous êtes tellement sur le terrain que vous le voyez, vous le sentez? Parce que vous comprenez ce que je veux dire, Roland, c'est à contre-courant de ce qui se passe. Et ce que l'on voit. C'est ça le côté entrepreneur. Il faut se prendre des défis qui ne sont pas gagnés d'avance. Si c'est gagné d'avance, on ne va pas appeler ça un entrepreneur. C'est bon, ça. Première chose, il faut, on est sûr de réussir, le challenge n'est plus là non plus. Fait que, quand on réussit, il faut comprendre où on s'en va. C'est ça l'important. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde va sur Internet, mais une expérience de magasinage, c'est en magasin. On a des conseillers sur le plancher, nos employés sont là, on a les produits, on crée un environnement. C'est ça qui est différencié. Puis on mange 3 fois par jour. Et ça, c'est tellement vrai. J'aime ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent justement que j'aime mieux magasiner sur Internet parce que l'expérience client n'était plus au rendez-vous dans les magasins, et c'est vrai. Et il y a beaucoup d'épiceries aussi que l'expérience n'est plus au rendez-vous. Et lorsqu'on a entendu Sylvie parler de l'expérience client, service à clientèle, on peut voir que vous ne traitez pas votre monde comme des numéros, que c'est une vraie expérience qu'on va vivre chez Avril. C'est peut-être ça le pari, justement, de maintenir l'humain au centre de l'organisation, lui faire vivre une vraie expérience, un vrai service à clientèle. Et à ce moment-là, la personne veut aller. Mais si on va dans un magasin où il n'y a plus cette expérience-là, comme on a tous déjà fait, ces expériences-là où il y a un service à clientèle décevant, bien, c'est sûr que peut-être qu'on veut acheter sur Internet. Mais là, vous êtes en train vraiment de miser sur l'expérience, de ce que je comprends. Oui, puis ils vont peut-être acheter des produits, mais ils vont revenir parce qu'ils ont besoin d'informations. C'est sur Internet, c'est vrai, mais il reste toujours le contact de... Tu sais, quand la salle à dîner est pleine, puis vous avez 100 personnes assises, l'esprit communautaire. Quelque part, puis c'est bon, puis ils découvrent des choses. Tu sais, ça donne toute autre chose. Tu sais, c'est pas aller... Ça répond pas juste à un besoin d'aller chercher un produit, ça répond à vivre en communauté. Ça répond à... Oui, je mange, puis oui, je vais chercher des bonnes choses, puis je découvre, puis... je vais à la rencontre des gens. Oui, c'est ça qui... Ça reste une pensée qui habite le monde des produits naturels. Roland, comment ça a été ta rencontre à l'École du succès? Un couple pareil les deux. Il était réticent à venir. Moi, je trouve que tu as très bien fait ça. Merci énormément d'être nous rencontrer. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Avril et à toi et ta femme pour les prochaines années? Une longue vie. Longue vie, en santé. En santé. Évidemment qu'un mode de vie en santé. Mais je vais vous souhaiter encore une fois beaucoup de croissance parce que je pense qu'on a besoin de ce mode d'alimentation-là. On pourrait rentrer dans tout ce qui est néfaste, toxique et les grandes industries alimentaires de ce monde. Mais je pense que ce que vous faites, c'est une véritable belle mission et si ça peut aider les gens, bien, très bonne continuité. Bien, merci beaucoup de l'invitation. Merci énormément. Alors, j'espère que vous avez retrouvé beaucoup de valeur là-dedans, beaucoup de
clés, conseils entrepreneuriales, mais surtout, j'espère que vous avez retenu cette humilité-là. Et une phrase que tu as dit aussi qui m'a beaucoup marqué, ça prend un défi, sinon, c'est pas de l'entrepreneuriat. Et si vous êtes à l'écoute, vous êtes porteur d'un projet, vous avez une idée, une passion, quoi que ce soit, attendez pas que tout soit parfait, attendez-vous pas que tout sera facile. S'il y a un défi, c'est peut-être un signe aussi que, justement, il faut aller de l'avant et il faut que vous preniez ce risque-là. Alors, merci à vous deux. Merci. Merci, Sylvie, merci énormément. Alors, s'il y a un bout de cette entrevue-là en duo qui vous a le plus interpellé, je suis curieux de voir lequel qui vous a le plus interpellé, quel message qui vous a peut-être le plus inspiré. Laissez-nous un commentaire, ça me fait plaisir de lire et d'y répondre. Alors, tant qu'à moi, il me reste simplement qu'à vous dire à la semaine prochaine pour une autre émission de l'École du succès. Alors, c'était Roland Tanguay, Sylvie Sonnet et Martin Latulippe. Et je vous dis au revoir et à une prochaine émission.